Autre point de cette région du globe qui prouve la détermination du président Reagan dont je vous parlais tout à l'heure, Haïti. Haïti dans les Caraïbes, c'est-à-dire au fond assez proche de Cuba. Quelques jours après sa prise de fonction, le président américain examine un rapport qu'il a sur son bureau. Son équipe lui conseille de ne pas continuer à soutenir Baby Doc. Baby Doc, c'est, en termes civils, Jean-Claude Duvalier, 29 ans, dont 10 de pouvoir. Comme son père, Papa Doc, il gouverne Haïti avec une main de fer. Il règne en solitaire et ses adversaires soulignent qu'il ne faut pas grand-chose, qu'il ne fait pas grand-chose pour sortir son île de la misère, si ce n'est distribuer de temps en temps quelques poignées de billets. Là aussi, à Haïti, il y a des boat people, on n'en parle pas, mais ces Haïtiens de l'exil essaient de partir vers les côtes américaines. Alors qui est cet homme sur lequel le président Reagan s'interroge, le soutenir ou bien le combattre? Voici le reportage de Régis Faucon. Jean-Claude Duvalier, président Abinon demande pour le pays de marcher en avant. Duvalier, président Abinon demande pour le pays de marcher vers le progrès. Avec Jean-Claude Duvalier, le pays sera sauvé. Avec Jean-Claude Duvalier, économique développée. Duvalier, président Abinon demande pour le pays se marche en avant. Duvalier, président Abinon demande pour le pays marche vers le progrès. Avec Jean-Claude Duvalier, le pays sera sauvé. Avec Jean-Claude Duvalier, le pays se marche en avant. Je suis avant tout un démocrate convaincu. Pour ceux qui connaissent la réalité politique et économique de Haïti, la seule république francophone du continent américain, indépendante depuis plus d'un siècle et demi, cette déclaration peut faire sourire ou pleurer. Ici, nous sommes dans le palais national de Port-au-Prince, la capitale, comme vous ne l'avez jamais vu. Ces hommes en armes, qui sont partout, dans les couloirs, dans les salons, derrière chaque porte, forment la garde prétorienne de ce que l'on pourrait appeler la dynastie Duvalier. Son fondateur, François Duvalier, le père, dit Papa Doc, élu en 1957, tyrannise le pays et le maintient dans un rare état de délabrement économique pendant 14 ans, jusqu'à sa mort en 1961. Il est remplacé d'office par son fils, Jean-Claude Duvalier, l'actuel président. 29 ans seulement, c'est un homme à la démarche lourde, à l'élocution difficile, mais n'en déplaise aux amateurs de sensations fortes ou de romans noirs, le pays n'est plus cette espèce de goulag tropical que Graham Greene avait immortalisé dans un célèbre roman, Les Comédiens. Nous reviendrons sur les bizarreries de ce régime, mais nous avons voulu demander d'abord au président pourquoi, comme son père, il est président à vie. Ce n'est pourtant pas, vous en conviendrez, très démocratique. Alors, je vais essayer brièvement de vous expliquer la raison pour laquelle le président Duvalier a été obligé d'adopter cette formule. Tenant compte de la mentalité haïtienne et se basant sur une longue expérience politique, le président Duvalier a adopté cette solution uniquement dans le but d'éviter à ce pays une situation chaotique. Parce que dans le passé, nous avons connu des situations vraiment difficiles. Il y a eu des guerres fratricides. À la veille des élections présidentielles en 1957, le pays a connu près de 6 gouvernements. Alors ce sont toutes ces raisons qui l'ont porté à agir ainsi. On ne connaît de Haïti, pays refermé sur lui-même, que ses drames, et ils sont terribles. L'été dernier, les boat people haïtiens essaient de gagner le large et la liberté. Refoulés à coups de matraque par les autorités des Bahamas, ils sont renvoyés chez eux. Et ceux des journalistes haïtiens qui osent s'inquiéter tout haut de leur sort sont arrêtés. Alors que s'est-il passé? Bon, au sujet des boat people, écoutez, je vais être franc avec vous.
le gouvernement haïtien n'a jamais eu à persécuter ce monde. Les Haïtiens qui partent, que ce soit pour les Bahamas ou les États-Unis, ils vont uniquement dans le but de trouver du travail. Nous les considérons comme des réfugiés économiques. Et ainsi, après aux dernières mesures que nous avons prises récemment, nous avons été obligés de les prendre pour sauvegarder la paix et la sécurité des biens et des familles en Haïti. Quand Jean-Claude Duvalier parle de réfugiés économiques, c'est l'aveu que Haïti n'est pas capable de nourrir tous ses habitants. Les masques de la fête, ici le carnaval annuel de Port-au-Prince, ne doivent pas cacher les faits, et ils sont éloquents. Si les Haïtiens sont si nombreux à avoir quitté le pays, il y a davantage de médecins haïtiens à Montréal qu'à Haïti même, c'est aussi à cause de cela. Plus que la répression politique, qui n'est pas très différente de celle que l'on connaît dans la majorité des pays du tiers-monde, c'est la situation économique qui est choquante. D'analphabètes, un taux de mortalité infantile de 15%, une espérance de vie de 50 ans, un SMIC de 11 francs par jour et ainsi de suite. Situation d'autant plus choquante que cette misère côtoie le luxe le plus tape à l'œil. Et on sent que le gouvernement haïtien ne fait pas grand-chose pour changer cela, comme si son souci principal était d'abord de ne jamais perdre le contrôle de la situation politique. On peut rire, on peut jouer, mais attention, l'armée veille. Ici, le peuple a le privilège de regarder le président, à moins que ce ne soit le contraire. En t-shirt jaune, Jean-Claude Duvalier et sa jeune femme, avec le chapeau de cow-boy, viennent à la grille du palais. Comme dirait le président, c'est mon style. C'est peut-être cela, après tout, la décrispation à l'haïtienne, du temps de Papadoc, qui ne sortait jamais du palais. Toutes les rues conduisant à la présidence étaient interdites à la circulation. Pour mieux appréhender les problèmes, nous souhaitions voir Jean-Claude Duvalier ailleurs que dans le calme feutré et officiel de son bureau présidentiel. Il a accepté ce que peu de chefs d'État auraient accepté, de descendre avec nous à Port-au-Prince, dans sa propre voiture, pilotée par lui-même, avec une escorte réduite. Nous ne sommes pas en mesure de vous garantir le caractère spontané de cette promenade, paraît-il, on nous l'a assuré, non organisée à l'avance. Soucieux de donner de son pays, et en tout cas de sa personne, une image différente, Jean-Claude Duvalier a joué le jeu et il fallait le souligner. Nous nous réservons simplement le droit de ne pas entrer dans ce jeu et chacun jugera. Et nous lui avons demandé pourquoi il avait accepté. Pourquoi? Écoutez, j'ai pris l'habitude depuis 60 ans de conduire dans la route Port-au-Prince. Et quand, par exemple, il m'arrive de me rendre en province, je pilote personnellement ma Jeep. Et je le fais parce que j'ai une confiance absolue dans mon peuple. Quand vous voyez ce dénuement, quel est votre sentiment? Écoutez, le gouvernement haïtien s'est toujours préoccupé du sort de la population et c'est la raison pour laquelle nous nous efforçons d'améliorer les conditions d'existence de ce peuple. Actuellement, il y a en cours des projets visant à améliorer les conditions de vie, que ce soit sur le plan santé, matériel et même éducatif. Reconnu dans la rue, Jean-Claude Duvalier est interpellé, le plus souvent amicalement. Mais monsieur oui?
pour vous dire qu'il n'y a aucun obstacle entre le président et son peuple. Regardez la scène qui va suivre. Un homme revient sur ses pas pour s'assurer qu'il s'agit bien du président, se penche à la fenêtre et engage la conversation en créole. Nous devons jouer le ministre Berwet, mon cher. Écoutez, on va vous faire un ballon. Eh, viens non. Mais tout de même, n'est-ce pas surprenant qu'après 175 années d'indépendance, 25 ans de duvalierisme et 10 années de jean-claudisme, le pays soit dans un tel état? Je suis d'accord avec vous, mais qu'est-ce que nous avons hérité au lendemain de l'indépendance? Parce que les gens, durant la guerre de l'indépendance, ont été obligés de tout détruire. Donc, à partir de 1804-1805, on est parti de rien. Et on a été en quelque sorte isolés pendant des dizaines d'années. Lorsque nous arrivons à l'usine visiter, une fausse note, un homme se précipite sur le président, il est vivement repoussé. Regardez. Son Excellence. Pardon. Non, Son Excellence. Ce n'est pas à nous de dire si Jean-Claude Duvalier est populaire ou non chez lui. Il est certain en tout cas qu'après un Papa-Doc, on ne peut être que plus populaire. Héritier malgré lui d'un nom, d'un régime et d'une réputation difficile à assumer, c'est probablement à Jean-Claude Duvalier qu'on doit les timides améliorations intervenues. Il tolère une presse d'opposition, organise les premières élections législatives depuis 20 ans, purge son gouvernement des éléments les plus compromettants et surtout met un terme aux brutalités des tontons macoutes. Mais ce ne sont là que replâtrages d'un régime qui reste politiquement et surtout économiquement l'un des plus rétrogrades et qui, même s'il se laisse tenter par moments par une certaine libéralisation, revient très vite aux réflexes répressifs d'antan. Est-ce que votre père aurait fait exactement pareil? Mais le président Duvalier avait l'habitude de sortir et même de se rendre en province de temps en temps. Et c'est votre initiative personnelle, c'est vous personnellement qui avez voulu ça? Tout à fait. Un régime qui ne manque pas d'amis, notamment chez le grand voisin nord-américain, même si un rapport circulait à Washington récemment, selon lequel la nouvelle administration serait prête à l'abandonner. Nous avons demandé au président si cela l'inquiétait. Nous ne sommes pas au courant de l'existence de ce rapport. Nous avons accueilli avec beaucoup de satisfaction l'arrivée du président Reagan. Et je pense qu'avec l'administration actuelle, le monde occidental sera même de faire face à certains problèmes auxquels il est confronté actuellement, et particulièrement celui de l'infiltration communiste à travers le monde. La vérité, c'est que Jean-Claude Duvalier n'a pas vraiment de souci à se faire de ce côté-là. L'anticommunisme affiché depuis toujours par Port-au-Prince est la meilleure des cartes de visite auprès d'un Ronald Reagan. Le père de Jean-Claude Duvalier le savait bien, il en a usé et abusé dans le passé auprès des administrations américaines précédentes, et cela aussi explique la longévité du régime. Jean-Claude Duvalier ne cache pas qu'il s'inspire largement des décisions de son père, qu'il remplace en 1971 et dans des conditions que relate ici un livre de bande dessinée publié par le gouvernement. On y voit un Papa-Doc annonçant qu'il a décidé de faire don de la personne de son fils à la jeunesse haïtienne pour assurer la pérennité de la nation. Quand il m'arrive de me trouver dans des situations plutôt délicates, je me réfère plutôt aux décisions qu'il avait l'habitude de prendre dans le passé. C'est comme une sorte de référence pour moi. Mais vous avez cru devoir tout de même changer certaines méthodes? Oui, j'ai quand même... je suis quand même venu avec ma touche personnelle. Jean-Claude Duvalier feint de ne pas comprendre. La touche personnelle, comme il dit, de Papa-Doc, c'était les arrestations arbitraires, les tortures, les exécutions perpétrées par de véritables gangsters en uniforme, les tontons macoutes. Rebaptisés volontaires de la sécurité nationale, on a depuis redéfini pour eux de nouvelles missions. Les tontons macoutes, ce sont
les volontaires de la sécurité nationale. Les tontons Macoutes, comme vous le dites, n'ont pas disparu. Au contraire, actuellement, on a pu les orienter. Ils participent à certaines tâches de développement, surtout dans l'arrière-pays. Ils encadrent les paysans, leur donnent une certaine assistance technique. Et ils participent également à la campagne de reboisement à travers le territoire national. Encore une fois, je crois que c'est pas la peine de se voiler la face. On dit beaucoup de choses sur votre gouvernement, et notamment au niveau, si vous voulez, de la répression. Non, il n'y a plus de répression en Haïti. Au contraire, il y a de ça quelque temps, j'ai même pris une mesure d'amnistie générale. On a libéré tous les prisonniers politiques. L'information est difficilement vérifiable, mais selon le dernier rapport d'Amnesty International, dont le sérieux et l'objectivité sont bien connus, la situation des droits de l'homme s'est de nouveau dégradée. L'organisation s'inquiète notamment, et je cite, des détentions arbitraires, des tortures et des brimades touchant notamment les dirigeants politiques, les journalistes et les défenseurs des droits de l'homme. Soyons justes, pour la réalisation de ce reportage, nous n'avons suivi aucune des contraintes qui sont généralement de rigueur dans les pays les plus autoritaires. Par exemple, nous n'avons à aucun moment été fouillés pour entrer dans le palais national. Le président était seul, sans garde, dans son bureau pendant l'interview, et nous avons pu poser à peu près toutes les questions que nous souhaitions poser. Je dis à peu près car il y a une exception et de taille, paradoxalement. Jean-Claude Duvalier n'a pas été en mesure ou n'a pas voulu nous expliquer ce qu'était le jean-claudisme. Il a préféré nous remettre à chacun de nous ce petit livre intitulé modestement Bréviaire du jean-claudisme. On peut lire notamment que le jean-claudisme pérennise le duvalierisme pour l'harmoniser au contexte actuel, qu'il se consacre au bien-être du peuple, qu'il entend conduire vers les cimes ensoleillées du complet épanouissement de l'homme, mais le premier ouvrier de la nation ne suffit pas à la tâche. Et nous pouvons lire également que la politique sociale du gouvernement veut créer les prémices d'un printemps de vie afin d'arrêter le piétinement des empirismes inféconds et d'accélérer la dialectique du développement social. À propos des conditions de vie du paysan, j'ai relevé le passage suivant. Ces conditions de vie le font parfois identifier à la bête, vous le gratifiez parfois d'un sourire vide, si vous ne l'écrasez pas de votre mépris ou ne l'accablez pas d'insultes, et pourtant, il est votre frère, simple, naïf. Le paysan ne saisit peut-être pas encore, c'est vrai, les subtilités du monde civilisé. Je cite bien sûr là le bréviaire du jean-claudisme. Il est certain en tout cas que le paysan, celui qui sait lire, ne doit pas saisir toute la subtilité de cet incroyable recueil de belles phrases, de vœux pieux et de promesses creuses. Claude Duvalier, voulez-vous prendre comme épouse Michel Bennett pour l'aimer fidèlement dans le bonheur ou dans les épreuves tout au long de votre vie? Je le veux. Le régime haïtien semble s'intéresser de beaucoup plus près aux événements qui agitent le palais. Dans cette optique, le mariage de Jean-Claude Duvalier en était un de taille. C'était en mai dernier, il épousait Michel Bennett, une jolie créole, dont le père avait été victime des purges de Papadoc. On a souvent présenté Jean-Claude Duvalier comme un playboy porté sur les jolies filles et les belles motos. Ici, vous le voyez essayant une de ses nouvelles acquisitions sur la pelouse du Palais National, derrière une véritable haie de garde du corps, et ne s'intéressant du même coup que de très loin aux affaires du pays. On peut se poser la question de savoir de quel pouvoir il dispose vraiment. Il doit compter avec son épouse, la jolie Michel, qui semble savoir ce qu'elle veut, et surtout avec maman Simone, vous allez la voir tout à l'heure, veuve de Papadoc, une femme redoutable autour de laquelle font bloc les duvaliéristes de la première heure, ceux que l'on appelle les dinosaures. Alors la question qu'on peut se poser, Jean-Claude Duvalier est-il menacé? Par qui? Ben oui, je vous pose la question. Non. Non, je ne pense pas. On a toujours des ennemis. On est bien obligé de prendre certaines mesures de sécurité. Mais en ce qui me concerne, je ne pense pas que je sois menacé. Derrière les grilles de son palais, ses soldats, ses mitrailleuses, cachés dans les bosquets, on ne les voit pas de la rue. Entouré de ceux qui se disent ses amis, Jean-Claude Duvalier est-il vraiment si sûr de lui? Il y a 3 jours, une semaine après cette interview, on apprenait que le chef de la police secrète, Luc Désir, c'était son nom, avait été arrêté sur ordre du président à vie.
Avec Jean-Claude Duvalier, le pays se marche en avant. Avec Jean-Claude Duvalier, le pays se marche en avant. Avec Jean-Claude Duvalier, le pays sera sauvé. Vive Jean-Claude Duvalier. Ah, vive pour tout temps.